Ces points et ces triangles sont des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Et il n'y en a quasiment plus qui passent. Ici, il s'agit du trafic maritime avant les attaques américano-israéliennes en Iran. Là, le trafic actuellement. Il a été réduit de 80% entre le 28 février et le 1er mars, selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Ce détroit, situé au sud de l'Iran, est au cœur de la guerre. Sa fermeture pourrait avoir des conséquences planétaires. C'est par ici que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. En réponse au bombardement des États-Unis et d'Israël, l'Iran promet la fermeture du détroit. Et un haut responsable militaire iranien a même menacé le 2 mars de mettre le feu à tout navire le traversant. Alors, les navires transportant les produits pétroliers sont pour la plupart à l'arrêt et se sont regroupés dans ces zones de mouillage au large des principaux ports de la région. Ils redoutent les attaques de drones et missiles iraniens qui ont déjà touché au moins 4 navires selon un décompte du monde. Le Skylight est le premier pétrolier frappé le 1er mars. 4 membres de son équipage sont blessés. Depuis, au moins 4 autres navires ont été ciblés. À bord du MKD Viom, un employé est décédé dans la salle des machines. Plusieurs installations pétrolières et gazières ont également été touchées ou endommagées par des bombardements. Les images analysées par Le Monde montrent notamment l'installation Ras Tanura du géant saoudien Saudi Aramco en proie aux flammes le 2 mars 2026. Mais aussi celle de Fujairah aux Émirats arabes unis. Cet arrêt de trafic au détroit d'Ormuz a déjà des conséquences. La réduction de l'approvisionnement des marchés mondiaux en pétrole et en gaz fait grimper les prix de ces 2 matières premières. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché international, a augmenté ces derniers jours. Le 3 mars, il avait dépassé 85 $ pour la première fois depuis juillet 2024. Du côté du pétrole, il existe des marges de sécurité. La plupart des pays ont des stocks qui permettent de tenir 2 à 3 semaines. En revanche, la situation est différente pour le gaz. Il y a déjà un choc de prix sur les marchés européens ainsi qu'en Asie. D'autant que la plateforme gazière de Ras Laffan, plus grande installation d'exportation de gaz liquéfié au monde, a cessé sa production le 2 mars suite à une attaque de drone. Or, le Qatar se place en 2e position des plus gros exportateurs de gaz naturel liquéfié. Strait of Hormuz, which includes supply from Qatar and UAE, accounts for about 20% of global LNG supply. So we're kind of entering an unprecedented era, much larger, in my opinion, than what we saw in the Ukraine-Russia crisis. Et même si le trafic reprend, des décalages importants dans les chargements de cargaison auront lieu.